Bien, bonjour, j'espère que cette séquence répondra à votre question. D'abord, ce qu'il faut savoir lorsque vous résolvez une inéquation, il faut d'abord savoir traiter ce qu'on appelle des inégalités. Lorsque vous avez, admettons, 3, n'est-ce pas, inférieur à 7. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ajouter la même quantité aux deux membres de cette inégalité. Par exemple, si j'écris 3 plus 2, ben, ça sera forcément strictement inférieur à 7 plus 2. Vous pouvez vérifier, 3 plus 2 ça fait 5, et 7 plus 2 ça fait 9. Si j'ai pareil 3 inférieur à 7, je peux ajouter un nombre négatif. Autrement dit, je peux faire 3 moins 8. Si je fais 3 moins 8 et que je fais ici 7 moins 8, je vais conserver le sens de mon inégalité. Donc là, j'aurai combien? Moins 5. Et là, j'aurai combien? Moins 1. On a bien moins 5, toujours inférieur à moins 1. D'accord? Donc ça, c'est tout simplement ajouter ou retrancher une quantité aux deux membres d'une inégalité. Donc pour faire simple, si j'ai petit a plus petit que petit b, eh ben ça équivaut à dire que petit a plus c, quel que soit c, est nécessairement inférieur à petit b plus c. Ça, c'est ma première règle. Très simplement, ça veut dire que si je dois résoudre une équation de ce type, une inéquation de ce type, par exemple x moins 3 inférieur à 5, l'idée c'est de dire il faut isoler x, donc je vais ajouter la même quantité aux deux membres. Je vais me débarrasser du moins 3, donc je vais rajouter plus 3. Mais comme j'ai rajouté plus 3 à gauche, je rajoute plus 3 à droite. Ce qui me donne moins 3 plus 3, ça fait tout simplement x inférieur à 8. D'accord? Si en revanche j'avais une inéquation ou une inégalité de ce type, x plus 8 par exemple supérieur à 2, je veux isoler x, je veux me débarrasser du plus 8, je vais lui ajouter la quantité opposée. Donc je fais ici 8 plus 8 moins 8, mais comme j'ai ajouté moins 8, je rajoute moins 8 de chaque côté, et là je conserve bien entendu le sens de cette inégalité. Donc là j'ai plus 8 moins 8, ça me fait x, et ça fait supérieur à moins 6. Très bien, donc ça c'est la première règle. Deuxième règle. Lorsque vous avez, par exemple, 3 inférieur à 7. Ici, si je multiplie les deux membres par un réel positif, donc je fais 3 fois 2, et je fais 7 fois 2, oui, j'ai multiplié par la même quantité positive, là vous voyez très bien que le sens ne change pas, c'est-à-dire j'ai toujours 6 inférieur à 14. En revanche, si je prends 3 inférieur à 7, et que je multiplie les deux membres, on va dire, par moins 3. Donc là, je fais 3 fois moins 3. Et bien entendu, ici, je fais aussi 7 fois moins 3. Donc là, j'obtiens combien? Moins 9. Et là, j'obtiens combien? Moins 21. Et vous remarquez bien que moins 9, cette fois-ci, est supérieur à moins 21. Autrement dit, en multipliant les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Donc la règle générale, c'est tout simplement celle-ci. La règle générale, alors je vais essayer d'effacer le tableau, voilà. Donc la règle générale, celle-ci, si vous avez A plus petit que B, ça équivaut à A fois C plus petit que B fois C, mais ceci est vrai avec C positif. Si en revanche vous avez A plus petit que B, ça équivaut tout simplement à A fois C. Le sens cette fois-ci change. Mais si vous changez de sens, c'est que C est comment? Négatif. Voilà, donc maintenant pour revenir à notre
notre cas, si je dois résoudre cette inéquation, vous voyez, 3x plus grand que 18, vous voyez, là je vais diviser de chaque côté par plus 3 pour isoler x, donc je fais 3x divisé par 3, 18 divisé par 3, mais comme j'ai divisé par un nombre positif, le sens ne change pas. Et donc là, ça me fait x plus grand que 18 divisé par 3, c'est-à-dire 6. En revanche, si j'ai 5x moins 5x supérieur, je ne sais pas, à 10, donc là, je dois isoler x. Donc je dois diviser par moins 5. Donc je fais moins 5x divisé par moins 5. Et là, je fais 10 divisé par moins 5. Mais comme j'ai divisé par une quantité négative, je change de sens. Moins 5 sur moins 5, ça fait 1, ce qui me donne x strictement inférieur à moins 2. Alors maintenant, pour revenir au cas qui nous intéresse, donc dans l'exercice numéro 1, 3a, on avait à résoudre cette inéquation, 0,6x, n'est-ce pas, plus 30 inférieur à 0,09. Alors, on peut résoudre cette inéquation de plusieurs façons. Je vais ajouter aux deux membres moins 0,09 pour me débarrasser de ce moins 0,09, ce plus 0,09. Donc ça fait 0,06x plus 30 moins 0,09x plus petit que 0,09x moins 0,09x. J'ai rajouté moins 0,09x de chaque côté. J'ai fait ça pourquoi? Pour neutraliser ce x, ce qui me laisse ici 0. Et là, j'ai quoi? 0,6x moins 0,9x, ça me fait moins 0,03x plus 30. Là, maintenant, je vais me débarrasser du plus 30. Pour ça, je vais rajouter moins 30 aux deux membres. Plus 30, moins 30. Mais comme j'ai ajouté moins 30 dans le membre de gauche, j'ajoute moins 30 dans le membre de droite. Ce qui me donne ici moins 0,03x est strictement plus petit que moins 30. Alors pour retrouver x tout seul, je divise les deux membres par combien? Par moins 0,03. Alors je vais écrire moins 0,03x sur moins 0,03 inférieur... Ah pardon, j'ai fait une bêtise. Ah zut. J'ai fait une bêtise. Voilà. Donc là, je corrige ici. Donc là, c'est une petite erreur. Voilà. Donc, ici, on a dit moins 30 divisé par moins 0,03. Mais comme j'ai divisé par un nombre négatif, le sens de mon inégalité change. Et j'aurai ça. Donc, moins par moins, ça fait plus, ce qui me donne ici x. Ici, moins par moins, ça fait plus. Et si vous divisez 30 par 0,03, ça fait tout simplement 3000. Vous rajoutez 3000 divisé par 3, ce qui fait x strictement supérieur à 1000. Alors bien sûr, là, j'ai détaillé, mais après, vous ferez ça de façon très mécanique. Autrement dit, vous ferez ça de façon très mécanique en écrivant tout simplement, par exemple, ceci. Vous dites, je passe. Alors, le plus simple est de recopier. Là, vous ferez ça de façon mécanique en écrivant 0,06x plus 30 est plus petit que 0,09x. Bon, tout ce que vous dites, c'est chaque fois que vous déplacez une quantité dans un membre, vous lui changez de membre, donc vous lui changez de signe. Donc le 30 qui est là, vous le déplacez à droite, ça deviendra moins 30. Le plus 0,09 qui est de ce côté, lorsque vous le déplacez de ce côté, ça deviendra moins 0,09, ce qui vous donne 0,06x moins 0,09x est plus petit que tout simplement moins 30.
Et après, le calcul est bien sûr identique à ce que j'ai fait précédemment. On aurait pu, bien entendu, aussi, au lieu de faire comme ça, on aurait pu faire ainsi. Et on aurait pu faire ainsi. Donc 0,06x, n'est-ce pas, plus 30, inférieur à 0,09x, et dire, je passe le plus 0,6x dans le membre de droite, ce qui me laisse 30 à gauche, et à droite, j'ai quoi? J'ai 0,09x moins 0,06. Ce qui me donne x, ce qui me donne 30 inférieur à 0,03x. Bien sûr que je peux écrire 0,03x supérieur à 30, c'est pareil. Parce qu'on a pour habitude de mettre les x à gauche. Et maintenant, vous divisez par plus 0,03, et cette fois-ci, le sens ne change pas, et on retrouve bien la même réponse que précédemment. Voilà, j'espère que ceci vous a aidé. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à revenir. Merci.